Alors c'est parti, voici la vidéo que j'ai capturée avec mon iPhone sur le parking. Et voilà, après, en quelques minutes, ce que vous pouvez apprendre à faire sur ce tutoriel Blender. Vous allez le faire régulièrement avec vos projets. Alors première chose à faire, c'est de lancer Blender et d'ouvrir un nouvel onglet en VFX en Motion Tracking. On va venir traquer le plan que j'ai fait. Alors là, je viens l'importer directement. Moi, il est sur mon bureau, je l'importe. Et première chose à faire, c'est de vérifier la dimension en fait de les caractéristiques de ma vidéo. Là par exemple on voit qu'elle est en 1920 par 1080 et elle est en 25 images secondes. Alors je viens bien passer en 25 images secondes directement sur mon onglet scène. Je vérifie bien, on est bien en 1920 par 1080, ça c'est super important. Et voilà, ça c'est la première chose à faire. Alors on vérifie aussi le nombre d'images. Vous voyez là il y a écrit frame de 1 à 136, c'est le nombre d'images qu'il y a sur mon projet et je la balance à 136. Si jamais je veux le faire autrement, je peux aussi le faire exactement là en mettant set scene frames, il va le faire automatiquement. Alors sur le motion tracking, je vais lancer un detect feature, ce qui me permet de savoir où sont les points. Et là on voit que directement Blender a détecté un paquet de points. Moi je vais venir les filtrer sur les detect features en faisant apparaître le tout. Et au lieu d'avoir 20, je vais passer la marge à 5, ça me paraît pas mal. Et la distance je vais la passer à 20, comme ça j'aurai un petit peu plus de points. Voilà, et là je clique sur Detect Features et il va les détecter automatiquement. Alors je supprime mes points, hop, Detect Features, comme ça je les fais bien apparaître. Là j'en ai, je pense, suffisamment. Hop, je relance Detect Features, j'ai tout supprimé, hein. J'ai fait un X delete, Detect Features, voilà, là j'en ai suffisamment. Donc on est bien avec une marge de 5 et une distance à 20, comme ça on en fait apparaître un petit peu plus. De toute manière on va les filtrer à la fin. Voilà, alors par contre sur le motion tracking, avant de le lancer, on va le mettre en location, rotation et scale, donc échelle, rotation et déplacement, puisque c'est assez logique, hein. Là notre plan il bouge dans tous les sens. Je vais faire disparaître ça. Et là vous voyez ce petit point, il me permet de lancer le tracking. Donc là je lance le tracking, ça va mettre un petit moment, c'est plutôt rapide je trouve sur Blender. Et là, vous voyez, il arrive à détecter des points et continuellement les traquer sur le logiciel. Voilà, alors quand je regarde le graphe, il y a un petit souci, c'est qu'on a pas mal de points qui partent un peu dans tous les sens, vous voyez les grandes lignes, et là je vais devoir les filtrer. Donc je vais aller sur Solve, qui veut tout simplement dire résoudre, et dans Cleanup, je vais cliquer sur Filter Tracks. Directement il va me sélectionner les points qui partent un peu dans tous les sens. Je fais X, delete, et vous voyez maintenant j'ai un graphe qui est en meilleure qualité. Je peux aussi faire clean tracks automatiquement, mais je préfère lancer un filtre, comme ça je peux changer les unités. Par exemple là je les passe à 3 pour en supprimer encore un petit peu plus. Et voilà, je trouve que mon graphe il est bien plus propre. Vous voyez on n'a plus ces petites aberrations là. Ça, il faut faire vraiment attention à ça parce que ça peut casser le tracking. Alors, on va continuer. Maintenant, je vais me mettre sur Solve Camera Motion. Alors, pour Solve Camera Motion, ça va créer justement la scène, c'est-à-dire avec le cube, avec le plan, avec la caméra. Il va falloir aussi que je réaffine le tout. Alors là, j'ai mis Radial Distortion, Solve Camera. Là, automatiquement, vous voyez à droite, on voit de l'écran que j'ai mon plan qui va suivre. Alors par contre j'ai fait une petite erreur, il faut bien mettre Focal Length et Optical Center, sinon on risque d'avoir des petites aberrations sur justement la focale, hein. Alors là le grand jeu ça va être de trouver 3 points qui permettent de traquer le sol. Vous voyez là je peux me dire orientation floor. Alors là j'essaie de choper les 3 points et je vérifie bien à droite si ça fonctionne bien. Là on voit que c'est ok, on a mon petit cube qui apparaît à droite. Là je le peaufine encore un petit peu, je refais, hein. Vous pouvez le faire un paquet de fois. Et voilà, là voilà, j'ai mon point qui est là. Alors, vous pouvez aussi sélectionner un point pour lui dire que c'est l'origine de votre projet. Donc là, on a cette origine. Là, si je reviens sur mon plan, là je reviens sur le layout principal, je clique sur caméra, et vous voyez, j'ai mon plan en transparence et mes objets qui apparaissent bien comme il faut. Là, si je fais un scale sur par exemple le plan, ou je fais un scale sur mon cube, eh bien, en fait, ça traque tout du long du plan. Là, je mets un basique pour bien vérifier que ça fonctionne. Et vous voyez, quand je passe ma souris, j'ai bien le tracking qui est parfaitement fait. Prenez votre temps pour choisir les 3 points en maintenant Shift, appuyez, puis après vous cliquez sur Floor. Voilà, là je vais sauvegarder mon projet, je vais l'appeler VFX, on sait jamais. Là j'ai trouvé pas mal. Maintenant,
Alors il nous reste pas mal de choses à faire. Déjà le floor, je vais le passer en plus grand. Alors vous voyez, on a un petit souci, c'est que le floor, il y a un clipping qui est fait. Donc pour le clipping, vous voyez, qui dépasse, c'est-à-dire que la caméra, il faut la changer. Je vais dans caméra, clip start, et là je fais apparaître la caméra jusqu'à 154 mètres. On peut le mettre un peu plus, hein, mais c'est important de le faire correctement. Maintenant on va importer mon objet 3D, je vais dans le desktop, moi j'ai mon robot, je fais append, collection, je sélectionne les deux collections, et là, hop, j'ai mon petit robot qui apparaît. Je fais un scale S et voilà, hop, on a bien mon personnage qui apparaît au milieu de ma scène. Donc là c'est plutôt cool. Il me reste 2-3 choses à faire. Je vais essayer de le positionner correctement pour que ça rentre bien. Je le positionne un peu plus près. Je vais lui appliquer une rotation. J'aimerais bien qu'il fasse face à la caméra à la fin. Hop, scale. Une rotation R, je fais une rotation sur l'axe Z, je positionne correctement, ouais, là c'est pas mal, voilà, là c'est très chouette comme ça, hop, un petit peu de scale, désolé c'est des petites modifications mais comme ça on sera content du plan à la fin. Alors mon animation elle dure pas si longtemps que ça, elle dure un peu moins que ce que la vidéo fait. Tac. Et là ça me semble bien. Ouais, parfait. Alors là, comme vous pouvez le voir, on a en fait pas de matière, on est sur le viewport. Donc ça, il va falloir corriger tout ça et faire un joli rendu. Alors maintenant qu'on a l'animation qui est bien traquée, il nous reste plusieurs choses à faire. Notamment faire en sorte que la lumière coïncide et qu'on ait le sol qui apparaisse avec des ombres. Alors je passe directement le render engine en cycles et on va s'occuper des ombres. Alors là, je fais apparaître film et je vais mettre transparent. Comme ça, en fait, le sol va être transparent et va accepter juste les ombres. Donc là, vous voyez, même là, sur l'onglet Data, je vais aller sur Shadow Catcher. Comme ça, je sais que le sol va récupérer les ombres et le sol ne va pas s'afficher comme un objet trop important. Je vais positionner, je vais vous montrer avec une lumière. Voilà, je mets une lumière en spot. Comme ça, vous allez voir, ça se met bien au sol. Je vais passer en 10 000 watts, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave. C'est pour le tuto. Ah oui, il faut bien penser à mettre le floor au-dessus. Ça, je sais pas trop pourquoi, mais en gros, si le floor de base il est en dessous, il va falloir le placer au-dessus, sinon les shadows elles apparaissent pas. Alors moi je vais en profiter pour aller dehors et il va me falloir une HDRI. Donc je vais venir dehors lancer une application qui s'appelle HDRI et je vais venir, qui est gratuite d'ailleurs, hein, qui me permet de télécharger, qui me permet de faire une HDRI de l'endroit. Elle est gratuite pour 3, je crois, pour 3 HDRI et ça permet de le faire super facilement juste avec votre téléphone, Android ou iPhone. Là, c'est assez classique en vrai, on va devoir tourner, vous voyez, il y a un petit point bleu qui apparaît, hop, je lance la photo, il va me demander de continuer à le faire, c'est vraiment hyper intuitif, donc je fais ça, je reviens sur mon ordi et je vais importer ma nouvelle HDRI. Donc sur l'onglet shader, je vais aller dans l'onglet Word, on va pas venir le shader sur les matières. Et là, il va me falloir une environment texture pour pouvoir importer mon HDRI et pour pouvoir la faire coïncider avec le décor, il va falloir que je la fasse tourner. Donc de mémoire, il faut que je fasse un mapping, texture coordinate et mapping. Donc voilà, là je galère un petit peu à les trouver. Hop, texture coordinate, ça c'est important. Attendez, je crois que c'est dans l'autre sens. Texture coordinate et mapping c'est inversé. Bon, c'est pas très grave, je le ferai après. On va venir tout raccrocher et on va pouvoir importer notre HDRI qui a été faite et qui est sur mon mail là. Je me la suis envoyée directement avec l'app. Voilà, on inverse les deux. Hop, je connecte le tout, generate, vector à vector et je vais importer mon HDRI que j'ai envoyé sur le bureau directement en airdrop. Vous pouvez vous l'envoyer en mail.
Alors là, on la voit pas, c'est normal parce qu'il nous met l'HDRI de base de Blender. Et ce qu'il faut faire, c'est dans l'onglet en haut à droite, en fait, on peut faire changer l'HDRI. Regardez, là je vais en haut à droite et au lieu d'avoir l'HDRI de base, je vais lui dire éclairer en scene world, c'est le petit triangle. Et là, vous voyez, j'ai bien l'HDRI qui est apparu. Maintenant, il va falloir les faire coïncider. Hop. Là, vous voyez, j'ai supprimé la light de base et j'ai fait apparaître l'HDRI. Maintenant, il va falloir le faire tourner pour le faire coïncider. Alors là, j'ai pas trouvé une façon de le faire en transparence correctement. Changer un petit peu le shader de mon robot. Je reviens en rendu. Alors, on va se placer sur la caméra. Vous voyez, l'HDR, c'est la même chose, mais il est un peu twisté. C'est pas grave, on va pouvoir le tourner. Tac. Ouais, je vais pas trouver de façon de le faire pour que ce soit une opacité, vous voyez, réduite, qu'on puisse les faire coller. Et la dernière fois, il me semble avoir fait quand même ce truc-là. Bon, dites-le moi en commentaire si vous trouvez. Alors, je me remets en world sur le shader et je vais faire coïncider grosso modo. De toute manière, la lumière est tellement en haut que ça change pas grand-chose. Alors, je vais twister un petit peu là parce que je le trouve pas tout à fait proche. Hop, on tourne. Normalement, on voit dans le fond notre camion blanc là. On va le twister aussi en hauteur parce que c'est... Normalement, on voit un petit peu plus. Tac. C'est pas parfait HDRI, mais c'est pas mal quand même. Donc voilà, là on devrait être bon. On va lancer, je pense, le rendu. Ça me semble bien. On va peut-être pas aller plus loin que ça. Regardez un petit peu ce que ça donne. Ouais, sur le viewport, c'est cool. On a bien les ombres qui apparaissent. On a bien notre tracking qui apparaît. Alors ça va mettre un petit moment. Alors pour le rendu, il faut faire attention à pas avoir trop de samples, donc pas trop d'échantillons sur le rendu. On va faire gaffe à le passer par exemple en 46. Là je suis bien sur Cycles. Et là le max samples au lieu d'être à 4086, ce qui prendrait une plombe là toute la nuit. Je vais mettre le denoise, je vais le mettre en 46. Je le mets bien de motion blur, ça c'est super important. Je trouve que ça fait tout de suite la différence. Je vais dans Render Animation. On peut évidemment l'exporter en animation. Et là, vous voyez, là c'était le plan juste avant. Et là, c'est le plan juste après. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé dans votre apprentissage de Blender. C'était un tuto assez rapide avec des choses un peu compliquées, mais prenez le temps de le regarder.